Centenaire du décret du 21 avril 1923. Hommage à Henri Sidambarom. Bonsoir à tous. Il y a 100 ans, le 21 avril 1923, Henri Sidambarom obtenait la nationalité française pour ses concitoyens indiens nés en Guadeloupe. Il n'y a pas, pour les grands morts, d'éloge plus éloquent que l'estime universelle et l'éternité des regrets. C'est avec attention que j'ai regardé le documentaire de Joy Banerjee intitulé « Histoire de l'émigration indienne aux Antilles ». Ce film est une invitation à remonter le temps, nous rapproche de notre histoire, nous aide à retrouver l'essentiel de nos repères et nous convie à appréhender le chemin parcouru par ces Indiens engagés par la France après l'abolition de l'esclavage en 1848. Parmi ces engagés, Joseph Sidambarom, né en Inde à Kumbakonam, dans la province de Tamil Nadu, était le 10e d'une famille de 10 garçons. Il décide d'embarquer sur un navire en direction de la Guadeloupe. Il n'a que 14 ans. Il s'y introduit clandestinement, mais avant le départ, le commandant de bord le découvre et il est débarqué. 15 jours après, c'est le navire Aurélie qui va en Guadeloupe. Il s'y cache. Sa tentative réussit, il débarque à Pointe-à-Pitre. Un métropolitain, Marc Bonafé, propriétaire d'une habitation à Capesterre, l'engage sous contrat de 5 ans, mais il est trop jeune physiquement. Il ne peut pas travailler dans les champs de canne. Il est alors affecté aux travaux de maison. En même temps, il s'applique à apprendre le français. Le montant de son contrat lui permet de prendre en colonnage une habitation. Il cultive la canne, et à 20 ans, il épouse une indienne de la même région que lui. Le 5 juillet 1863 naît un fils, Henri Sidambarom. En 1867, son exploitation marche si bien qu'il fait l'acquisition de la propriété Scapamont qui appartenait à la baronne Camille Aimée de Cambrefort, épouse du vice-amiral de la marine française Aubert du Petit-Thouars. En 1868, Henri a 5 ans. Son père l'inscrit à l'école de Capesterre-Belle-Eau. Il se révèle un élève intelligent. À 7 ans, son père l'envoie à Pointe-à-Pitre chez les frères de Plouhermel. Là, il gravit les échelons, il est le plus brillant élève de l'Institut. Nous sommes en 1880. Henri a 17 ans quand sa mère meurt à l'âge de 37 ans. Confronté aux dures réalités de la vie, il décide de travailler. Sa première fonction, il l'occupe au bureau central de l'immigration à Basse-Terre, ce qui lui permet d'avoir une connaissance directe des dossiers de ses compatriotes. Il marque sa place. Il aime la politique. À Pointe-à-Pitre, il est candidat aux élections municipales de juin 1897. Il a 34 ans. Il est élu. Au conseil municipal, il joue un rôle majeur. Mais il est un bien qui n'a pas de prix, c'est l'indépendance. Il refuse d'être candidat aux élections cantonales et en 1899 décide de se fixer dans sa commune natale, Capesterre, et de se mettre à son compte. En 1900, il y construit une vaste maison de 2 étages, il y possède une quincaillerie avec des matériaux de construction, une épicerie. Cette même année, n'ayant pas reçu dans les délais son argent de Paris, Sidambarom voit avec tristesse l'usine sucrière de Marquisat dont il s'était rendu adjudicataire devenir la propriété du Crédit foncier de France. En 1904, Henri Sidambarom se présente aux élections municipales de sa commune natale, Capesterre. Il est en tête de liste. Sa liste triomphe au premier tour. C'est là que l'on mesura la force représentative des Indiens et de l'injustice qui les frappait. Alors que de nombreux Indiens nés en Guadeloupe étaient inscrits sur les listes électorales, certains ayant même brillé des postes électifs, leurs droits furent contestés et l'administration, écartant les dispositions de l'article 8 du Code civil, demanda qu'ils fussent radiés des listes au motif qu'ils ne pouvaient jouir des mêmes droits que les Français. Sidambarom, juriste qualifié, prend cette cause en main. Le procès politique commence.
Il durera 20 ans, de 1904 à 1923. Sous le gouvernement de M. Raymond Poincaré, par décret du 21 avril 1923, Sidambarom emporte de haute lutte une décision de jurisprudence conforme à la justice et à l'équité. Henri Sidambarom relate le long procès qu'il a intenté à la France, qui a débuté le 23 février 1904 dans un ouvrage intitulé « Contestation des droits électoraux opposés par le gouvernement de la Guadeloupe, Monsieur le vicomte de la Loyère, au fils d'Indiens nés à la Guadeloupe ». Cet ouvrage relate son action, les correspondances échangées de 1904 à 1923 avec les gouverneurs, sénateurs, députés de la Guadeloupe, le ministre des colonies, le ministre des Affaires étrangères, le président du Conseil Raymond Poincaré, le président de la Cour de cassation. À notre époque, où d'autres communautés au sein d'autres nations luttent pour la reconnaissance de leurs droits de citoyens, il n'est pas sans intérêt de rappeler que notre pays, la France, a connu de tels problèmes, mais que la nation à laquelle nous appartenons est suffisamment armée juridiquement et moralement pour faire triompher le droit et la justice. Henri Sidambarom a utilisé une seule arme, la plus redoutable, les mots. Son génie est d'avoir eu la ferme conviction qu'il y a des batailles qui ne se gagnent pas avec des armes, mais avec une, plus universelle, frappant au cœur même de l'âme humaine, les mots, qui avec la plume peuvent s'agencer en texte de loi qui restituera une dignité à ces travailleurs indiens. Je ne vais pas m'étendre sur son combat de près de 20 ans, lutte qu'il a menée avec opiniâtreté, courage, confiance et dans la ferveur, pour faire connaître à la République française ses droits et ses devoirs envers ses compatriotes qui se tuaient à la tâche, issus de l'une des plus grandes civilisations du monde, l'Inde. Je vais vous parler de sa force mentale, de son éducation sans faille, dans une famille où régnait l'ordre, le respect et les valeurs qui ont forgé son caractère et dicté son chemin. Je vais tenter de mettre en lumière dans vos consciences le parcours de cet homme qui a voulu que ces trois mots, liberté, égalité, fraternité, qui siègent au frontispice de nos grandes institutions républicaines, puissent être un droit applicable sur le sol guadeloupéen. Mais au-delà d'une reconnaissance citoyenne, d'une affiliation à une patrie, c'est toutes ces voix qui ne pouvaient être entendues qu'il mit plus de 20 ans à se faire entendre. Pour cela, Henri Sidambarom vainquit les résistances, triompha des obstacles, son dévouement fut sans limite. Henri Sidambarom était un humaniste. On appréciait sa compagnie, sa droiture, sa tolérance et son ouverture d'esprit. C'était un rassembleur, par l'acceptation de l'autre, quel qu'il soit au-delà de ses origines. Dans son livre qu'il a tracé à ses compatriotes, La voie à suivre, le travail, la conduite, l'instruction qu'ils doivent acquérir, se faire respecter, considérer des autres et devenir leurs égaux. La vie si remplie de ce philanthrope, dominée par tous ses actes, peut être offerte en exemple à ceux qui aiment les vertus de l'effort. En 1883, il était maçon authentique à la loge Les Disciples d'Iram. En 1890, il a 27 ans. Il collabore à la rédaction du premier numéro du journal des radicaux, La Vérité. En 1904, il est président de la Ligue des droits de l'homme. En 1910, il fonde une société de secours mutuel, l'Obol du Travailleur. En 1912, il construit un cinéma-théâtre de 300 places et une boulangerie coopérative. Le 7 juin 1919, Henri Sidambarom épouse une Indienne née à Capesterre des noms de Rose, Juliette. Cette union légitime leurs 7 enfants, 5 garçons, 2 filles.
En 1940, il accepte de remplir les fonctions de juge de paix. Il s'acquitte de cette tâche délicate avec tact et compétence. En 1949, à la suite d'une intervention chirurgicale, alité durant 3 ans et 3 mois, mais toujours lucide et éloquent, le trésor de ses connaissances, il le tenait à la disposition de tous ceux qui, nombreux, lui rendaient visite ou sollicitaient ses conseils. On venait voir le père Sidon Barome. En 1948, le conseil municipal, associé au conseil général, votait une motion afin que lui soit décernée la Légion d'honneur. On espérait que cette récompense si méritée lui aurait été décernée. Mais comme on doit partir, ce 21 septembre 1952, par un très beau dimanche, le destin en a voulu autrement. Il nous a dit adieu, simplement, sans histoire, discret et en paix. Il avait 89 ans. Un monument venait de s'effondrer. Aujourd'hui, nous devons réfléchir et poursuivre son œuvre. À nous de décider ce que nous devons retenir de lui. L'homme disparaît, mais son œuvre survit et poursuit son chemin par nous, qui sommes ses descendants et ses émules. Tel le grain jeté aux 4 vents, pousse et engendre des moissons. De sa vie, il en fit une œuvre. Et nous pouvons nous demander ce que nous serions devenus sans l'action de cet homme. Un homme habité de principes et de valeurs. Un homme qui fut un fils, un père, un grand-père. Un homme qui, dans sa grande sagesse, comprit que l'émancipation des siens apaiserait cette nostalgie de cette mère, l'Inde, et que ce bonheur vendu par ces colons d'autrefois, fût-il improbable, commencerait à partir de ce 21 avril 1923. Nous saurons conserver l'estime unanime qui fait que les héros ne sont jamais absents. Vous fûtes le premier, ainsi dormez en paix. C'était mon grand-père Henri Sidon Barome. Je vous remercie de votre attention. Je reprendrai à mon compte cette phrase de Goethe. Parler est un besoin, écouter est un art. Vous avez été des acteurs.